tous, bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau talk qui vous est proposé par Nathan Compétences Professionnelles et Design. Aujourd'hui, on va parler retour d'expérience de projet sur mesure avec la CNR et l'INA qui sont avec nous aujourd'hui. Catherine Missery de la CNR est avec nous aujourd'hui. Bienvenue Catherine. Merci, bonjour. Tu es chargée d'activité formation au sein de la DRH. Oui, tout à fait. Avec nous également aujourd'hui Mathieu Richy-Durotest de l'INA. Vous êtes responsable des filières transformation digitale et droit de l'audiovisuel et du numérique, ingénieur pédagogique, formateur, DG du campus. Bienvenue Mathieu. Merci. Avec nous également Aurélie Comartin, directrice du studio de Nathan Compétences Professionnelles et Design. Bienvenue Aurélie. Merci Marie-Charlotte. Je suis ravie de vous accueillir tous les trois aujourd'hui pour pouvoir échanger sur ces retours d'expérience sur mesure, des projets formalisés ensemble. Est-ce que, Catherine, déjà pour amorcer ce talk, vous pouvez revenir sur l'activité de CNR ? Oui, tout à fait. Donc, la CNR est la Compagnie nationale du Rhône qui détient la concession du fleuve. Nous sommes premier producteur d'électricité français 100% renouvelable. Et nous avons 3 missions qui sont la production hydroélectrique, la navigation fluviale et l'irrigation des terres agricoles. Et nous avons obtenu en 2022 la prolongation de cette concession jusqu'en 2041. Voilà. L'INA, Mathieu, je pense que ça parle à tout le monde. Et pour autant, est-ce qu'on peut un peu parler des activités de l'INA ? Oui, l'INA est surtout connue pour la valorisation des contenus d'archives, mais c'est aussi un centre de recherche, un centre de formation professionnelle et une école. Et c'est dans le cadre de la formation professionnelle qu'on a été amené à monter ce projet en partenariat. Et je suis ravie qu'on puisse en parler aujourd'hui. Catherine, un petit peu plus largement, avant de parler du projet qui nous amène ici aujourd'hui, est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de la formation au sein de CNR ? Oui, tout à fait. Donc, la formation chez nous est essentiellement axée à la sécurité. Nous avons à gérer des sites industriels importants, sécurité, sûreté hydraulique, mais on a également un panel de formation métier. Et également des formations qui sont plus tournées sur du management, de la gestion de projet. Tout ça en présentiel avec des formateurs internes mais également externes. Et récemment, donc en 2022, nous avons développé notre page e-learning sur la plateforme NJ. Donc on développe également des formations digitales. Voilà. C'est quoi la politique onboarding de CNR en 3 points clés, Catherine ? Donc la politique onboarding, chez nous, on souhaite que tous les nouveaux entrants puissent accéder à une formation un peu générale sur la connaissance de l'entreprise. Ce sont des équipes qui sont situées tout au long du fleuve, donc avec des problématiques de distance, bien entendu. Et donc cette politique de onboarding serait vraiment de mettre tout le monde au même niveau d'information de l'entreprise dès leur arrivée. Et après, effectivement, chacun rejoint ses équipes et est formé davantage sur le tas, sur leur métier, etc. Et justement, quelles sont les principales actions que vous mettez en place au sein de CNR en faveur justement de l'intégration de ces nouveaux arrivants ? Alors au sein de la DRH, nous sommes en train de travailler sur une vraie politique onboarding. Donc on a tout un panel de projets en cours. Actuellement, nous envoyons dès l'arrivée des apprenants, des nouveaux entrants, nous envoyons un mail dans lequel nous leur proposons de suivre leur parcours e-learning sur mesure que nous avons conçu ensemble et ensuite de s'inscrire à tout un tas de formations plus tournées métier. Et on travaille également en parallèle à une journée d'intégration en présentiel parce que le e-learning sera le prérequis pour aller ensuite passer une journée au siège pour découvrir le siège et puis rencontrer ses homologues et puis les directeurs des différentes entités, donc plutôt en présentiel après. Voilà. Aujourd'hui, Aurélie, on parle de l'activité sur mesure, de Nathan Compétences Professionnelles et Design. Quelles vont être les thématiques récurrentes en sur mesure ? Alors, on a beaucoup de demandes sur l'accueil des nouveaux entrants. Parce qu'en fait, le principal enjeu, c'est d'avoir un outil qui permet de former tout de suite les collaborateurs dès leur arrivée, sans avoir à attendre l'organisation d'une journée en présentiel. Et c'est aussi la première porte d'entrée vers les valeurs de l'entreprise. Donc il y a un enjeu côté sur mesure assez important pour nos clients. Et puis, on a aussi beaucoup de demandes qui tournent autour de la marque employeur et aussi des problématiques de responsabilité sociétale des entreprises, de RSE.
L'enjeu derrière, c'est de pouvoir comprendre en fait comment l'entreprise agit en termes sur le domaine de la RSE, et puis essayer de comprendre les différents axes, qu'ils soient économiques, environnementaux, sociaux. Voilà. Et d'ailleurs, sur la partie RSE, Mathieu va nous en parler. Aujourd'hui, on est là pour parler de vos deux projets respectifs et très différents. Et c'est cette différence aussi qui nous intéressait dans cette analyse aujourd'hui au niveau du talk. C'est que au niveau de CNR, on est sur un projet où on va proposer aux nouveaux arrivants un parcours digital en complément d'une formation présentielle pour faciliter leurs intégrations en continu et en faire aussi de nouveaux ambassadeurs de l'entreprise. Pour l'INA, on est sur un projet pour faire comprendre à l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise les fondamentaux de la RSE et les enjeux liés à ces opportunités liées à la RSE en entreprise. Je vous propose de découvrir ensemble le teaser du projet CNR sur l'accueil des nouveaux arrivants et on se retrouve tout de suite après. Bienvenue. Vous venez d'arriver à CNR et vous allez démarrer votre programme d'intégration. Différentes formations vous attendent pour vous permettre de découvrir au fil de l'eau les missions et les activités de notre belle entreprise industrielle. Le parcours e-learning est la première étape dans votre cursus de formation de nouvel arrivant. Ronan vous accompagne dans les deux parcours e-learning. CNR, son histoire, ses enjeux, ses ambitions, ses missions et ses rôles historiques, la sécurité ou encore la sûreté sont des thématiques clés du premier parcours, tandis que le second vous permettra de mieux connaître les aménagements et les métiers CNR. Dans chaque module, parcourez l'exposé d'une dizaine de minutes, puis testez vos connaissances grâce au quiz de 5 questions. 80% de réussite. C'est le score minimum à atteindre pour valider votre parcours e-learning et passer à la suite de votre programme d'intégration. Rassurez-vous, vous pouvez retenter le quiz ou revenir à tout moment dans l'exposé pour améliorer votre score. CNR compte sur vous et vous souhaite une belle aventure au fil du Rhône et des défis que nous allons relever ensemble. De retour sur le plateau du Talk Nathan Compétences Professionnelles d'Eyesign en compagnie de la CNR et l'INA avec moi aujourd'hui. Quels étaient les besoins que vous aviez en amont identifiés du projet, Catherine ? Alors, les besoins étaient assez forts parce que sortis d'une période Covid pendant laquelle nos nouveaux arrivants n'ont pas connu vraiment de période de onboarding, nous avions vraiment une volonté de rattraper ce temps et de proposer quelque chose assez rapidement et pour qu'ils puissent très vite comprendre qui est la CNR et puis retrouver les valeurs de l'entreprise. Donc voilà, énormément de nouveaux entrants pendant 2 ans et il fallait qu'on pallie à cette journée présentielle qui existait avant et qui du coup a disparu et qui a été remplacée par ce e-learning. Mathieu, vous, d'où vous est venue cette idée de projet ? Alors l'idée est née d'un besoin commun de développer une formation sur les enjeux de la RSE pour nos clients respectifs. Et donc on s'est dit, habituellement on produit ces formations en interne à l'INA, on s'est dit mais là c'est l'occasion de produire ensemble un parcours de formation digitale. Vous avez l'habitude de travailler en partenariat ? Oui, mais la plupart de nos productions se font quand même en interne, dans un studio Digital Learning. Donc là, c'est un cas de figure un peu particulier, mais on est très content d'avoir expérimenté cela. Qu'est-ce que vous veniez chercher chez Eyesign en complémentarité, justement ? Alors là, c'était vraiment de croiser nos expériences, de faire une collaboration commune. Et on s'est partagé l'activité, on s'est occupé de la conception pédagogique, de la production des vidéos. Et puis je laisse la parole à Aurélie pour la suite. Vous êtes occupée de... Toute la partie outils. En fait, nous, on est venu avec un outil et une méthode. Et donc, on a proposé un cadre pour pouvoir travailler de manière conjointe sur l'aspect pédagogique et puis sur une production rapide, en fait, de ces contenus. Est-ce qu'en général, quand on vient avec un projet sur mesure, te contacter, le cahier des charges est déjà bien délimité ou est-ce que tu as l'impression de quand même bien accompagner ?
C'est très variable. Parfois, on arrive avec des cahiers des charges extrêmement précis et des demandes très précises. Parfois, on a beaucoup plus de marge de manœuvre et donc on peut proposer des formats, on peut proposer des méthodes, on peut proposer des manières de soutenir les objectifs pédagogiques de l'entreprise qui peuvent être un petit peu différentes de ce que l'entreprise avait pensé au départ. C'était quoi, vos attentes, Catherine, autour de ce dispositif, justement? Alors, nous, les attentes, c'était clairement pour aborder les sujets qu'on avait vraiment identifiés, qui étaient donc la connaissance de l'histoire de l'entreprise, mais rapidement également un module sur la sécurité, sur la sûreté hydraulique, sur la connaissance des aménagements. Donc on avait vraiment des thèmes très précis et on voulait vraiment illustrer le fleuve et avec la descente du fleuve, voilà, pour thème. Ça, c'était aussi quelque chose auquel on tenait énormément. On a un personnage, Ronan, que vous avez dû voir dans le teaser, qui accompagne en fait ce parcours et vraiment marquer notre identité CNR et autour du fleuve. Donc c'était vraiment le challenge de ce projet. Et puis, comment se fait aussi, Aurélie, le choix des modalités pédagogiques? Parce qu'on est sur des modalités pédagogiques qui sont très différentes entre ces deux projets. Oui. Là, par exemple, sur la CNR, on est parti sur l'idée de développer une collection. Donc, une collection de modules courts, donc avec une cohérence graphique, une structure commune, une unité. L'idée, c'était vraiment d'avoir une unité et pour pouvoir proposer ces contenus. On est reparti effectivement des éléments visuels utilisés par CNR, donc ce personnage Ronan, mais aussi le Rhône, qui nous a servi d'aide à la navigation pour l'apprenant au sein de cette formation. Donc on est vraiment parti sur quelque chose qu'on a construit sur mesure à partir des éléments qu'on avait eus lors des briefs en amont du projet. Quand on met en place un projet, on veut avant tout maintenir l'attention des collaborateurs, des utilisateurs qui vont être sensibilisés, formés ensuite. C'est toujours un point d'attention sur chacun des projets? Oui, tout à fait. Oui, effectivement. L'idée, c'est que la formation soit plaisante et qu'elle donne envie aux collaborateurs d'aller jusqu'au bout. Et surtout dans ce type de formation qu'on a aujourd'hui avec CNR et l'INA, dans laquelle il y a un fort enjeu de valorisation de l'entreprise. Vous aviez en effet différents besoins, vous, au niveau de l'INA, Mathieu, c'était de sensibiliser les collaborateurs aux enjeux, aussi de s'appuyer sur l'expertise que vous aviez sur le sujet, que vous aviez identifié en interne. Comment s'est fait le choix de vous du format avec justement Aurélie? Alors l'objectif, c'est que ce soit léger, que l'expérience soit agréable et qu'on puisse structurer pour l'apprenant des concepts qui sont pas toujours simples. Donc pour ce faire, on a mis la vidéo au centre. Voilà, c'est l'élément central. Autour de la vidéo, on a du texte largement illustré. On a démultiplié les illustrations. Et puis, un jeu de quiz en continu qui permet à l'apprenant de bénéficier d'une expérience d'apprentissage active du début jusqu'à la fin du parcours. On vous propose d'ailleurs de découvrir la vidéo d'introduction de ce module créé pour l'INA. Bonjour et bienvenue sur ce cours en ligne qui va vous permettre de comprendre ce qu'est la responsabilité sociétale de l'entreprise ainsi que ses enjeux. Elle se compose de vidéos et d'activités et vous permet d'acquérir une vision globale de tous les concepts ainsi que de tester vos connaissances au fil de l'eau avec des quiz. Bonne formation! De retour sur le plateau du talk Nathan Compétences Professionnelles et Design avec l'INA et la CNR avec nous. Mathieu, vous nous disiez, en effet, c'est un module qui a été créé pour nous en interne, mais également pour nos clients. Quand on a cette responsabilité-là aussi de l'externaliser, la formation, on doit être garant aussi d'une qualité qui va être éprouvée. Comment vous travaillez autour de ces enjeux? Alors avec l'experte qu'on vient de voir à l'écran, qui a une connaissance très fine du sujet, puis on croise avec d'autres experts de façon à avoir une validation croisée et arriver à ajuster les contenus avec le plus de précision possible. Donc il y a un comité expert qui est constitué, qui revoit tous les contenus, qui révise les contenus, et il y a un travail d'ajustement qui prend une bonne part du projet.
Vous aviez des attentes particulières autour du projet, Mathieu? Oui, arriver à sensibiliser un nombre important d'apprenants de façon simple et structurée. C'était nos objectifs de poser les enjeux. Voilà une première entrée en matière et je pense que cet objectif, l'expérience nous a montré qu'il était atteint. Aurélie? Oui, en fait, pour aller dans le sens de ce que dit Mathieu, l'outil aussi qu'on a utilisé nous a permis en fait d'aller très vite sur des contenus qu'on pouvait voir et tester. C'est ce qui nous a permis d'ajuster et d'adapter au fur et à mesure du projet le contenu pour atteindre le niveau de qualité souhaité. Pour l'INA, on est sur 3 piliers, environnemental, social, économique. L'idée, c'était aussi d'évaluer les bonnes compétences autour de ces 3 piliers pour l'apprenant et de valider la formation. Comment, justement, on décide de finaliser avec, par exemple, une modalité de quiz? Alors, on est parti sur un pourcentage de réussite. Donc c'est variable selon nos clients, mais ça va de... Certains clients vont considérer qu'à 60% de bonnes réponses, on valide le parcours. L'apprenant, en fait, a un badge ou un certificat qui permet d'attester l'acquisition des compétences. Dans d'autres entreprises, on va plutôt être à 90, 95%. Est-ce qu'on peut revenir sur tous les points forts, justement, de cet outil auteur interne, Aurélie? Alors, en fait, c'est un outil qui permet déjà de structurer les contenus. Donc on a des templates de ce qu'on appelle nous des cartes, mais c'est plutôt des écrans, qui vont permettre différents types d'interactivité, l'insertion de différents médias. Et ce cadre-là permet de produire très rapidement les contenus. On a un outil aussi de relecture qui va permettre de voir l'aperçu du résultat très, très rapidement et de faire des retours et nous, de les prendre en compte assez rapidement. Et puis, il y a un chapitrage aussi pour rythmer justement la cadence de la voilà, formation. en termes d'interactivité, on a la possibilité d'entrecouper de questions réflexives et d'amener les contenus par des questions qui seraient posées en amont ou en aval de l'information, mais aussi donc, des contenus d'évaluation et surtout du séquençage avec un système de rewards, d'encouragement de l'apprenant à poursuivre et à avancer dans sa formation. Est-ce que c'est important pour vous deux, dans la formation, d'être sur des expériences ludiques, interactives? Ah oui, c'est important parce que l'apprenant est seul derrière son ordinateur. Il n'y a personne avec qui interagir, on va dire. Et donc, il faut vraiment qu'il avance, qu'il ne s'ennuie pas, qu'il soit sollicité par des quiz, par des voix off. Et le rythme est très important. Et puis aussi la variété des médias, que ce soit des images, nous on a également un jeu, le jeu des risques pour la partie sur sécurité. Donc il faut que ce soit très ludique, oui, je pense. Mathieu, quelques mots? Oui, je partage ce point de vue en effet, que ce soit ludique et structurant. Et c'est vrai que l'outil Savvy est vraiment structurant. Pour rappel, on a la vidéo qui rend le cours vivant avec des explications textuelles à côté. La possibilité d'ajouter des illustrations et puis le quiz en continu. Donc ça rend vraiment l'expérience active et c'est ce qu'on a beaucoup apprécié dans cette approche. Donc le partenariat où l'INA réalise la conception pédagogique, la production des vidéos et où Design intègre sur cet outil auteur a beaucoup de sens. On était, Aurélie, sur des méthodes de production très différentes pour ces 2 projets. Première méthode, la méthode de l'entonnoir pour CNR et ensuite la coproduction des contenus dont on a déjà parlé avec Mathieu. Est-ce qu'on peut un peu parler de cette méthode de production de l'entonnoir justement avec CNR et Catherine? Alors c'est l'image de l'entonnoir. Donc on part des contenus bruts qui nous sont fournis par CNR et on va avoir tout un travail de
de collaboration pour pouvoir identifier les messages les plus importants, les contenus qui méritent de l'interactivité, ceux qui vont être donnés de manière différente. On va travailler ensemble sur l'élaboration d'un synopsis et ensuite qui va nous amener à écrire toute la partie contenu détaillé. Côté graphisme, on a beaucoup travaillé avec CNR sur l'usage des médias qui existaient de leur côté au sein de l'entreprise. On a essayé d'apporter aussi une cohérence graphique, donc avec un retraitement de ces médias et d'autres illustrations qu'on avait cherchées par ailleurs. Et puis l'idée aussi, c'était d'intégrer en continu pour pouvoir avoir des versions testables régulièrement et dérisquer progressivement le projet. Et pouvoir justement la soumettre en interne, Catherine, vous me disiez. Oui, ça a été le gros challenge, effectivement, parce que les experts métiers que je suis allée rencontrer, à qui j'ai demandé de me fournir effectivement de la matière, me renvoyaient des PowerPoint, des slides, des choses vraiment bien écrites, mais qu'il a fallu condenser, qu'il a fallu réduire pour arriver à des modules de 10 minutes au final. Et c'était très compliqué pour eux de contextualiser en fait cette formation e-learning, parce que j'avais un tableau Excel avec du texte, de la voix off, et ils avaient vraiment du mal à voir le rendu. Donc dès qu'on a pu avoir des versions à faire valider, c'est vrai que ça a été beaucoup plus facile pour eux de rentrer dans ce système de e-learning et de visualiser ce que ça allait donner, quoi. Ouais. De se projeter dans l'expérience. De se projeter dans l'expérience, oui. Mathieu, vous, on est sur une coproduction aussi de contenu. Quand justement on doit être garant d'un produit pour ses clients, vous avez aussi un circuit de validation particulier? Alors oui, notamment la validation du comité qui est composé d'experts en fait et qui va lire les contenus, et là on passe beaucoup de temps pour les ajuster, pour peser chaque mot de façon à être juste. Le plus juste possible. Et c'est vrai que tout au long de ce projet, Aurélie, on accompagne nos clients. Comment se passe le lien, la gestion de projet? Combien de temps ont duré la conception de vos projets respectifs, Mathieu et Catherine? Alors nous, on est sur une expérience de 4 mois. On a tenu les délais. Donc on avait vraiment évalué le temps nécessaire, et étape par étape, on a pu le construire de façon fluide, avec des outils de travail collaboratif très efficaces. Donc ce projet a été fluide. La gestion de ce projet a été fluide et très efficace, avec de bons outils. Donc c'est vraiment une expérience pour nous réussie. Catherine? Alors nous, le planning est un peu glissé, mais également on était à la base sur à peu près 4 mois de travail. Mais c'est vrai qu'il y avait toute cette partie retravail du texte, réécriture qu'on n'avait pas vraiment anticipé et qui nous a fait quand même glisser pas mal dans le temps. Donc ça a duré plus de 6 mois. Mais là, on est sur la production du 2e parcours et on va tenir les délais à peu près à quelques semaines près. Mais oui, là, on est beaucoup plus efficace parce qu'on a aussi, nous, de notre côté, intégré la manière de travailler et on a compris ce qu'il fallait fournir aussi à l'équipe graphiste. Donc ça a été un gros challenge. Ouais, un gros challenge côté CNR parce qu'il y a énormément d'informations à devoir rassembler auprès de services différents. Et parce que l'idée, c'est vraiment de partir sur des contenus en lien direct avec l'activité et aussi de valoriser tout ce qui existe au sein de CNR. Donc les médias, les vidéos que vous aviez aussi déjà en interne. Donc il y a ce travail en fait de défrichage. Oui, qui a été long, mais parfois c'est bien de prendre le temps de cette partie de conception pour pouvoir arriver au meilleur résultat. Aurélie, selon toi, quels sont les bons ingrédients qui font la bonne recette d'un bon projet sur mesure? Il y en a plusieurs. Si je regarde ça du prisme pilotage de projet, on va se dire que je pense que c'est très important dès le départ d'être d'accord sur le circuit de validation qui contribue, qui valide, qui centralise, etc. Et puis aussi
le travail dont on vient de parler, c'est-à-dire rassembler toutes les informations possibles et importantes qui vont structurer le projet. Bien définir les objectifs pédagogiques, quelle est la matière sur laquelle on va pouvoir travailler. Parfois, quand on est sur des contenus assez denses, comment hiérarchiser aussi l'information. Donc nous, on va guider, on va travailler conjointement pour aller vers ça. Mais voilà, je pense que ça fait partie des éléments structurants d'un projet réussi. Un bon cadrage. Oui, tout à fait. Une fois que le projet est lancé, en général, ça roule. Oui, oui, oui. Donc les débuts Oui. sont importants. Ce qui est important aussi, ça va être de bien réussir son déploiement. Catherine, vous avez déployé. Vous avez déployé auprès des nouveaux arrivants, en CDI, en CDD. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus? Oui, à peu près une centaine de nouveaux arrivants quand même chaque année. Ils ont apprécié effectivement l'idée de tout de suite, dès leur arrivée au sein de CNR, d'avoir tout de suite ce programme à disposition. C'est pas toujours simple pour les équipes qui sont dans les aménagements, les équipes techniques qui n'ont pas forcément accès facilement au PC, etc. Mais on facilite les choses et puis on les aide, on les accompagne. Donc, très bon accueil et puis on est content du résultat. Donc, On avait aussi travaillé ensemble sur des outils de communication pour faciliter l'adhésion, donc le teaser qui exactement, qui figure aussi sur la lettre de bienvenue en fait de nos nouveaux arrivants. Et effectivement, c'est un bon moyen de communiquer, le teaser, très pratique. Et puis, il est sur notre plateforme intranet et ça permet de présenter très facilement le produit en fait. Parce qu'en effet, un module e-learning, Aurélie, ça se déploie, mais ça s'accompagne. Oui, tout à fait. C'est un challenge pour la plupart des clients d'ailleurs. Oui, tout à fait. Et donc, c'est assez important de pouvoir mettre en place le cadre, donc que ce soit des outils de communication, que ce soit parfois le fait de segmenter la diffusion auprès de publics cibles ou à l'inverse proposer un dispositif global qui s'inscrit dans d'autres modalités qui vont accompagner l'apprenant. Donc le dispositif complet, que ce soit le dispositif pédagogique ou la communication, entre en compte dans le déploiement de ces formations. Si vous aviez tous les deux, pour tous les grands comptes qui sont avec nous aujourd'hui, qui nous écoutent, des conseils, des bonnes pratiques à partager, des facteurs clés de succès sur justement la mise en place d'un projet sur mesure, quels seraient-ils? Mathieu. Le temps de conception est à prendre en compte. On a tendance à aller souvent trop vite dans cette phase-là, alors qu'un projet bien conçu va pouvoir se dérouler et se mettre en production rapidement. Donc en fait, il y a vraiment la conception, c'est le temps où on se pose, où on structure, on réalise la charte graphique, la partie éditoriale bien calée, on choisit les modalités pédagogiques et puis ensuite on peut passer en production. Et donc c'est ce temps qui me semble important à souligner. Oui, je partage complètement. C'est vrai que le temps de préparation est hyper important. Après, il y a aussi une bonne communication en interne, savoir positionner ce produit, expliquer, vraiment vendre entre guillemets notre produit, bien expliquer aux experts ce qu'on attend d'eux en fait. Et puis également un bon partenariat aussi avec l'agence parce que il faut aussi que derrière on puisse leur laisser le temps de produire, qu'on soit assez clair pour eux pour qu'ils puissent comprendre ce qu'on recherche exactement. Et donc je pense qu'il faut aussi un très bon partenariat et puis des bons outils d'échange. On avait une plateforme d'échange qui est super parce qu'on peut poster nos images, nos vidéos, on peut échanger sans arrêt avec l'équipe et ça c'est important aussi. Et l'idée, c'est qu'on soit vraiment dans une recherche commune de solutions. C'est-à-dire qu'on va écouter, on va proposer, on va échanger, on va débattre et puis on va trouver la meilleure solution pour répondre à l'objectif et aux problèmes qui se posent parfois dans le pilotage de projet. Et ce qui est appréciable, c'est que je vous entends parler de partenariat et pas de relation prestataire. Donc on tisse aussi un relationnel. Oui, bien sûr. Oui, sur la durée, généralement, on travaille longtemps avec nos clients et on est content. Une fois que vous avez déployé le projet, Catherine, vous avez eu plutôt des bons retours des utilisateurs?
Oui, oui. Alors, c'est vrai que lorsqu'on communique et qu'on lance un nouveau module e-learning, on a un pic de connexion tout de suite après et qui peut avoir tendance à retomber un peu. Et donc, il faut un système de relance. Donc, ça, on essaie aussi de relancer systématiquement. Mais oui, tous les arrivants qui ont été sur cette plateforme et qui ont suivi ce module ont appris, en tout cas, tout ce qu'on voulait leur apprendre et puis une base commune avant de partir dans leurs équipes, sur leurs aménagements, tout au long du fleuve. Voilà, ça a été quand même une bonne expérience pour eux, c'est clair. Et donc une volonté aussi de faire évoluer le projet. Une volonté de faire évoluer le projet. Donc là, on a un deuxième parcours où là, on va rentrer plus dans le détail du métier, on va rentrer aussi dans le détail des aménagements tous les métiers qui constituent que constitue la CNR. Et la volonté d'intégrer justement ce parcours e-learning dans notre politique onboarding et dans notre parcours global RH, en tout cas, pour parfaire l'intégration de tous ces nouveaux, quoi, en fait. Ouais. Mathieu, quel serait le mot de la fin pour vous? Merci pour la qualité. Non, c'est vrai, c'est une collaboration de grande qualité. Vous le soulignez, Aurélie, ce qui est intéressant, c'est on voit la qualité de cette collaboration lorsqu'on a des écueils et l'agilité qu'on a à trouver des solutions, des contournements, et ça a été très apprécié puisque dans tout projet, en fait, on a des difficultés à résoudre et je trouve que sur ce point-là, on a été particulièrement efficace. Oui. Tout à fait. Catherine, le mot de la fin. Merci aussi pour le professionnalisme de toute l'équipe et puis surtout pour leur écoute et leur patience à faire et redéfaire et refaire. Et effectivement, le résultat est là et on est très content. Et la preuve, on repart sur un parcours 2 avec l'équipe et on est ravis. Aurélie, on parle de sur-mesure, on peut aussi parler de demi-mesure? Oui, tout à fait. Notamment dans le cadre du partenariat avec l'INA, l'idée, c'est ce que disait Mathieu au tout début, c'est-à-dire qu'on est parti sur un besoin commun de former à la RSE. Et donc l'idée, c'est de pouvoir avoir un produit qui est à la fois sur mesure, mais aussi diffusable auprès de nos clients. Voilà. Merci à tous les trois d'avoir été avec moi aujourd'hui. Merci pour ces retours d'expérience précieux. Merci à tous, merci à toutes d'avoir été avec nous pour le talk. On vous souhaite une belle fin de journée. On vous dit très vite pour de nouvelles aventures. Au revoir.